Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, en juin dernier, à Malabo, j'avais relevé pour me réjouir que l'Afrique était sur une trajectoire économique ascendante. Malgré une conjoncture internationale difficile, la croissance sur le continent est restée robuste pour l'année 2011, atteignant en moyenne 5 à 6%. Plusieurs pays ont dépassé ce chiffre, certains même approchant ou réalisant des taux de croissance à 2 chiffres, des taux optimistes quant à l'avenir économique de notre continent, qu'il se rapporte à la réduction des déficits et de l'inflation, à l'accroissement de la productivité, à l'émergence, toute proportion gardée évidemment, d'une classe moyenne, ainsi qu'à l'apparition d'une génération d'hommes et de femmes d'affaires portés sur l'investissement productif, créateur d'emplois et de richesses. Nombre d'observateurs estiment que l'Afrique est à la veille d'un décollage économique, à l'instar des pays d'Asie il y a quelques décennies. Que l'hebdomadaire The Economist, comme l'a rappelé hier le Premier ministre d'Éthiopie, qu'il y a environ une décennie, qualifiait en couverture l'Afrique de hopeless continent, continent sans espoir, et au début du mois de décembre 2011, fait sa une avec un retentissant Africa Rising. L'Afrique est en essor. En dit long sur le chemin parcouru et les changements intervenus. Que ce journal ait regretté la vision pessimiste qu'il avait de l'Afrique est même plus significatif. Que nous avons engagé pour promouvoir la bonne gouvernance, tant politique qu'économique, la réduction des conflits, à l'accroissement de la demande intérieure et à l'amélioration du climat des affaires. Toutefois, nous ne sommes qu'au début de l'entreprise visant à faire de notre continent un acteur économique à part entière, à la hauteur de ses immenses ressources. L'Afrique reste encore un continent sous-développé, avec des niveaux de pauvreté très élevés, d'où la nécessité de persévérer dans nos efforts. Il importe dans ce cadre de continuer à investir dans les infrastructures. Je me réjouis de l'adoption prévue au cours de la présente session de la Conférence de l'Union du programme pour le développement des infrastructures en Afrique, PIDA, lancé à Kampala en juillet 2010, dont la Commission vient de finaliser la formulation avec l'appui du NEPAD, ainsi que de la BAD et de la Commission économique pour l'Afrique. Il importe d'accélérer l'intégration économique du continent. L'arrangement tripartite conclu entre la communauté de l'Afrique de l'Est, le COMESA et la SADC, en vue de la création d'une zone de libre-échange, doit être soutenu et émulé par ailleurs. Je fais mienne la recommandation des ministres africains de l'intégration en vue de la constitution d'un deuxième bloc, qui regrouperait la CEAC, la CEDEAO et l'UMA. Dans ce contexte, le thème du présent sommet, promouvoir le commerce interafricain, revêt une importance toute particulière. L'Afrique ne commerce pas suffisamment avec elle-même, alors même que l'accroissement des échanges intra-africains jetterait les bases d'une croissance économique plus forte et plus durable. Il importe de poursuivre et d'amplifier l'action engagée pour que l'Afrique atteigne l'autosuffisance alimentaire ou la sécurité alimentaire. Je note ici avec satisfaction que le succès croissant rencontré par le programme détaillé de l'UA pour le développement de l'agriculture en Afrique, CADEP. Il importe de renforcer nos capacités en termes de ressources humaines. C'est dans ce contexte que s'inscrit le lancement par la Commission en décembre 2011 de l'Université panafricaine qui a vu le jour. Celle-ci a comme vocation première la formation d'hommes et de femmes hautement qualifiés, ainsi que la production de connaissances de pointe à travers la recherche-innovation. Il importe de redoubler d'efforts pour améliorer le bien-être de nos populations, y compris sur le plan sanitaire. À cet égard, nous devons continuer à prêter une attention particulière à la réduction de la mortalité maternelle, avec la poursuite de la mise en œuvre du programme Karma, lancé en mai 2009,
ainsi qu'à la lutte contre les grandes endémies. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les chefs d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique aborde ce début du XXIe siècle avec de sérieux atouts, des ressources naturelles abondantes et variées, un environnement sécuritaire en amélioration constante, une gouvernance démocratique qui se consolide malgré les formidables défis qui restent à surmonter, une croissance économique qui s'inscrit maintenant dans la durée, soutenue qu'elle est par des facteurs endogènes, une population jeune dont le talent ne demande qu'à éclore et à s'épanouir dans l'innovation scientifique et technologique, les sports, l'art et la musique, et notre capacité d'action. Nous avons besoin d'une Afrique, d'une union plus forte, capable de promouvoir notre vision et de la traduire en actions concrètes. Je ne soulignerai jamais assez l'urgence et l'impératif que revêt la mise à la disposition de l'UA des ressources propres, substantielles et prévisibles. Pour être à la hauteur des ambitions qui lui ont été assignées et s'approprier pleinement ces initiatives, notre Union ne peut que continuer pour la conduite de ces programmes, ne peut continuer pour la poursuite de ces programmes, de dépendre pour l'essentiel des ressources extra-budgétaires fournies par des partenaires internationaux. Un comité de haut niveau sous la présidence du président Obasanjo a été mis en place pour soumettre des recommandations sur la question. Je forme l'espoir que les mesures qu'appelle la situation seront rapidement prises. Je saisis cette occasion pour remercier nos partenaires internationaux pour leur généreuse contribution aux efforts de notre Union. En particulier sur la prévention des conflits. Le moment est venu de placer la prévention au cœur de notre action. Comme du reste, nous y appelle le protocole sur le Conseil de paix et de sécurité et les autres instruments pertinents de l'Union. Nous avons besoin d'une Union qui porte plus haut, plus loin, l'étendard de la démocratie, de la bonne gouvernance et du respect des droits humains, dans le prolongement naturel du combat des pères fondateurs pour l'indépendance et la dignité. Nous avons besoin d'une Union qui imprime un rythme beaucoup plus soutenu au processus d'intégration économique, au niveau régional et continental, comme étape nécessaire pour réaliser